Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire juste une petite vidéo pour vous présenter le dernier bébé qui vient de sortir, 50 exercices de yoga aux éditions Erol. Donc il est sorti le 1er octobre 2020. Chez Erol, il y a toujours ma leçon de méditation que j'ai sortie il y a maintenant 5-6 ans, je crois. Et puis il y a mon coach Ayurveda également, mais qui est en fin de parcours, puisqu'en fait il est pratiquement en rupture, enfin il en reste encore apparemment quelques-uns. Mais du coup, Erol m'a proposé de le rééditer, et du coup je suis en train de travailler en ce moment sur sa réédition, puisqu'on va du coup faire une nouvelle formule. C'est-à-dire que là pour le moment vous avez un programme pour les Vata, les Pitta ou les Kapha, et là on va faire 9 programmes pour les Vata Pitta, les Vata Kapha, les Pitta Vata, les Pitta Kapha, et les Kapha Vata, et les Kapha Pitta. Si vous avez compris, tant mieux. Si vous n'avez pas compris, c'est pas grave. Vous aurez juste à aller dans les Vedas, vous comprendrez plus tard. Donc on va faire vraiment une nouvelle version. Voilà, des programmes. Et puis pareil, il y a une petite relecture sur la base du texte en règle générale. Ok, donc maintenant on est sur 50 exercices de yoga. Il va suivre aussi en janvier ou février 2021, donc c'est-à-dire dans 2-3 mois, 50 exercices d'Ayurveda. Voilà. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est une collection qui existe déjà chez Erol depuis longtemps. Il y en a plein, hein, des 50 exercices. C'est en fait un livre interactif dans le sens où en fait c'est comme un cahier, c'est pour ça qu'il est un peu souple, parce qu'en fait on peut noter des choses dedans. D'accord? C'est l'idée en fait de ce livre. Donc quelque part c'est un livre qui est un peu difficile à prêter, donc on est obligé d'en acheter un autre si on veut le proposer à un ami. Mais bon, en même temps c'est des prix tout doux. Normalement c'était à 9,90. Là maintenant ils ont fait un peu plus d'illustrations. Ils ont mis aussi un peu plus de qualité, donc c'est monté à 12 €. Voilà. Bon, ça reste assez abordable quand même pour un livre qui fait 120, 130 pages. Voilà, il fait 127 pages exactement. Ok. Donc, ce livre, donc c'est un format carré. Moi, j'aime beaucoup son format. Je trouve ça très sympa. Et l'idée, c'est quoi? C'est donc à travers 50 exercices d'aller dans un art de vivre. Alors, ça peut être l'art de dire non, ça peut être l'oponomo. Voilà. Donc, moi, c'est le yoga. Et après, vous aurez l'ayurveda. Alors, comment ça s'est passé? En fait, ce qui s'est passé, c'est que Erol m'a dit, écoute, après mon coach Ayurveda qui a très bien marché, on voudrait faire 50 exercices d'Ayurveda. Donc, je leur ai dit, ok. J'ai regardé le concept. Je dis, ouais, c'est pas mal, c'est intéressant. Mais comme je venais déjà de faire l'Ayurveda et tout ça, je me suis dit, voilà. Et comme en fait, surtout, je voulais faire un livre de yoga depuis longtemps, parce que ça fait quand même pratiquement 10 ans que je suis prof de yoga, et que je trouvais pas de forme de livre à faire, parce qu'en fait, aujourd'hui, les livres de yoga, c'est soit des livres de posture, donc je trouve ça absolument pas du tout intéressant pour moi, enfin d'avoir des gens en photo qui font des postures dans tous les sens, ça m'intéressait pas vraiment. Et ou alors c'est effectivement des gourous, ou alors des gens qui sont dans le sanskrit, des indianistes, qui vont vraiment vous parler des textes anciens. Voilà. Moi, j'ai pas assez de connaissances là-dedans, donc je me largue pas là-dedans non plus. Et quand en fait ils m'ont proposé ce format, 50 exercices, j'ai réfléchi assez vite et je me suis dit, mais en fait ça c'est un très bon plan pour le yoga. Parce qu'en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais explorer les fameux Ashtanga, donc les 8 disciplines du yoga, puisqu'en fait, les postures ne représentent que 1/8 du yoga. Vous avez en fait à la base Yama, qui sont donc les 5 interdits, Niyama, donc tout ce qui peut être plutôt de l'intime, Asana, les postures, Pranayama, les contrôles du souffle, Pratyahara, le fait de se mettre en recul, donc de faire des retraites également. Vous avez ensuite Dharana, la concentration, Dhyana, la méditation, et Samadhi, la contemplation finale. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que je me suis dit, ouais, en fait, ça me permet de faire un livre sur le yoga, à travers une interaction pour savoir comment on peut se situer par rapport à ces fameux concepts, en fait, et par rapport à ces pratiques, et du coup, de réduire, en fait, les postures à ce qu'elles sont vraiment dans le yoga, c'est-à-dire 1/8. Donc là, vous avez des postures, je sais pas où elles sont. Elles sont là. Voilà. Là, vous avez les postures qui ont été faites donc par Samit Sané, hein, les illustrations toujours. Voilà, donc vous avez quelques postures, mais vous en avez que 9. D'accord, qui reprennent en fait les 9 possibilités, c'est-à-dire les ouvertures de hanches, les flexions arrière, les flexions avant, les engagements, le relâchement, les inversions, enfin voilà tout ça. Et avant ça, donc vous avez Yama et Niyama. Et en fait, ce qui était très intéressant dans Yama et Niyama, c'est de pouvoir s'interroger en fait sur ces concepts. Par exemple, pour vous donner les yamas, en fait, c'est le fait d'être non violent, le fait de ne pas voler, le fait d'être dans la modération, de pas être dans la convoitise matérielle. Donc toutes ces choses-là. Et donc je trouvais ça intéressant de le faire à travers en fait une espèce d'introspection. Vraiment, de se poser des questions, de dire, ah tiens, voilà. Donc, des fois, il y a un conte qui va vous donner une morale sur par exemple, le fait de dire la vérité, enfin, les concepts de vérité. Vous avez, voilà, différentes choses, des tests, des machins, ça. Donc, c'est vraiment interactif. Ensuite, bien sûr, on a aussi des respirations.
D'accord, il n'y en a que 5. Ensuite, on commence à aller sur les retraites, et le concept de retraite, le concept de se couper des autres, du retour à soi, ce genre de choses. On a ensuite, bien sûr, la concentration, donc des exercices de concentration, qui viennent vraiment aussi du yoga, comme le Tratak, par exemple, ce genre de choses. Les focalisations, donc voilà. Ensuite, on a la méditation, donc là, vous avez des méditations bien précises. Et on a la fin, le fameux, l'accomplissement, le samadhi, d'accord? Donc là, pareil, il y a encore 2 exercices. Voilà, donc vraiment l'idée c'est de faire un vrai livre interactif, d'accord? C'est vraiment un livre qui nous permet de nous poser des questions et je le trouvais intéressant pour ça, vraiment. C'est vraiment une collection qui m'intéresse pour ça par rapport au yoga. Donc voilà, lui vient de sortir. Vous aurez donc dans 2-3 mois les 50 exercices d'Ayurveda. Vous aurez juste après donc une nouvelle version de mon coach Ayurveda qui seront donc dans un format peut-être un peu plus petit en monochrome rouge. Moi j'ai choisi rouge ocre parce que je trouve que c'est plus chouette. Voilà, pour le moment, voilà, il est dans ce sens-là. Donc on en gardera à peu près la même chose, sauf que voilà, on va enlever un peu de couleur parce qu'on a un peu trop. Et on va revoir les programmes pour qu'ils soient un peu plus ciblés sur les gens en fonction de leurs différents profils. Et puis voilà, après au niveau des livres, bon, vous avez aussi le livre que j'avais coécrit, enfin sur lequel j'ai fait une contribution pour Erwan. Donc voilà, là, vous avez plein de petites choses au niveau du yoga. Donc il y a des postures là encore, mais il y avait vraiment des programmes que j'avais fait, donc c'est assez sympa. Ça mélange l'Ayurveda et le yoga, voilà, vraiment. Voilà, d'ailleurs je suis là. Et vous aurez donc ensuite un livre de Linda Hardy sur les 4 saisons, le bien-être parmi les 4 saisons. Donc elle s'entourait de certaines personnes comme Veronica Brown, que vous connaissez peut-être, qui est sophrologue, moi au yoga, on a un nutritionniste, un coach sportif, voilà, donc on a chacun mis une petite place selon les saisons. Et puis ensuite, vous aurez enfin mon livre sur le souffle qui va sortir, donc sur les pranayamas, sur tous les contrôles du souffle. Il y en a à peu près une 40aine répertoriés dans ce livre. Et puis vous aurez 2 autres bouquins qui vont sortir plus tard. Un livre sur la nourriture selon l'Ayurveda avec des recettes du chef Luca Felzin, si je le prononce bien, qui adore mélanger les styles. Il s'est fait connaître en mélangeant beaucoup de cuisine péruvienne avec de la cuisine asiatique, tout ça. Donc l'idée c'est de revisiter en fait les préceptes d'Ayurveda à travers de recettes qui vont ouvrir un peu plus que juste la nourriture indienne, que moi par exemple je fais partie des gens qui n'aiment pas vraiment la nourriture indienne, enfin quand c'est trop épicé tout ça. Et je trouve que c'est bien aussi de l'ouvrir à autre chose, mais en gardant les concepts de Vata, Pitta et Kapha en fonction de ce qu'il faut manger. Et puis enfin aussi un livre sur le Vastu Shastra qui est donc l'art d'aménager son intérieur et comment on le fait. Ça c'est très intéressant aussi pour vraiment être en lien avec l'Ayurveda. Et pour finir, vous aurez encore un autre livre sur des contes avec des axes méditatifs derrière. Voilà, ça c'est aussi en préparation. Donc voilà, donc plein de livres. C'est bien le confinement, hein, ça donne le temps d'être prolifique. Voilà. Donc voilà, 50 exercices de yoga, il est sorti hier, voilà, 12 €. Si on se connaît ou si on se connaît pas, en tout cas si on se connaît, qu'on peut se croiser, je peux vous faire une dédicace si vous voulez. Sinon, je vous remercie d'avance au cas où si vous voulez l'acheter. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée ou de début de soirée ou début de journée, ça dépend quand vous regardez la vidéo en fait. Voilà. Namasté ou namaskaram, je dirais.